Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, poisson. Cette guidance, elle est pour vous. On va voir l'énergie qui vous accompagne avec l'oracle de la féminité sacrée. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne. S'il vous plaît, les poissons. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis poissons? Non, j'en ai trop. Il me faudrait qu'une seule carte pour vous, s'il vous plaît. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis poissons? Ça a mis du temps, mais ça arrive. Mais écoutez, hein, là, je vais vous dire une chose, c'est que si ça a mis du temps, c'est que là, le succès arrive pour vous. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu des obstacles, vous avez peut-être eu des blocages. Et enfin, pour vous, il y a quelque chose qui arrive. Il y a la réussite, le succès. Le soleil, c'est l'abondance. C'est aussi la positivité. Vous êtes en train de vous rendre compte que ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, ou le chemin que vous êtes en train de parcourir ou d'entreprendre, ben, en fait, c'est le meilleur pour vous. Vous savez que vous allez aller vers la réussite et le succès. Voilà, le soleil, c'est le rayonnement, c'est ce que vous dégagez, la lumière qui se dégage de vous. On peut parler ici d'une nouvelle relation sentimentale qui va naître. On peut parler ici de partage en famille, de partager ses richesses aussi. Il se peut que côté financier et matériel, vous ayez des gains d'argent qui vont rentrer. Vous pourriez aussi avoir une belle idée, voyez, de la créativité. En tout cas, c'est sur tous les plans de votre vie qu'il peut y avoir cette réussite. Donc, adaptez à votre situation, voyez comment ça vous parle, et on va voir avec l'oracle des miroirs. On peut parler aussi d'une réponse tant attendue qui va être très positive, hein. Voilà. Allez, on va voir avec cet oracle quels sont les messages pour vous. Alors, nous avons la culpabilité. Il pourrait y avoir autour de vous des gens qui pourraient vous faire culpabiliser par rapport à quelque chose. Ça peut être par rapport à votre comportement, par rapport à votre façon de penser. Ça peut être aussi l'idée d'avoir des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec votre choix de vie ou vos choix de vie. On parle ici de séparation dans d'autres decks. Peut-être que là, ça va vous demander de vous séparer de certaines personnes qui vous font culpabiliser. Mais si on peut me parler d'une séparation dans la matière, c'est-à-dire une séparation avec quelqu'un ou une séparation d'une situation, mais là peut-être que ça va passer par une période où vous allez vous rendre coupable de cette séparation. Voyez, vous allez culpabiliser parce que vous allez vous dire que vous allez devoir blesser quelqu'un, ou alors vous allez devoir aller à l'encontre de ce que veulent les autres, voyez? Et ça peut vous toucher, je pense, émotionnellement. Vous n'avez pas l'habitude d'aller contre les autres. Il y a des accusations, ouais. Alors, on pourrait vous montrer du doigt par rapport à, je vous dis, à une situation, mais ça peut être aussi par rapport à une procédure. Ça peut être par rapport aussi à, alors quand je dis procédure au niveau de la justice, ça peut être ici en rapport avec une garde d'enfants, ça peut être aussi un divorce, ça peut être une toute autre procédure même au niveau professionnel. Donc là, voilà, vous allez ressentir de la culpabilité parce que, pour vous, vous avez besoin de vous défaire de ce qui ne va pas dans votre vie, voilà. Et ça va passer par quelque chose qui pourrait être très inconfortable émotionnellement pour vous. Mais justement, si c'est pour atteindre ce soleil, si c'est pour atteindre cette réussite et ce succès, vous allez devoir faire des choix. Voilà. Et on risque vraiment de vous montrer du doigt, de vous accuser de votre changement soudain aussi, mais aussi de vous accuser de vouloir autre chose que ce que vous avez déjà dans votre vie. Peut-être que vous avez déjà tout, mais ça vous ne suffit pas, ou alors vous avez envie d'autre chose, voyez? Alors, il y a un nombre maître là qui ressort, c'est le nombre 33. Le nombre 33 est assez puissant parce qu'il est relié au divin. On vous dit ici qu'il y a quand même une forme de protection divine par rapport à ces accusations, par rapport aux personnes qui pourraient venir vous blesser, vous faire culpabiliser. Voilà, sachez ça, ça c'est important.
Alors, ouais. Alors ici, attendez-vous à quelque chose qui arrive et qui va vous secouer. C'est inévitable. La fatalité, c'est quelque chose qui va arriver et vous ne pouvez pas faire autrement. Si c'est une procédure de divorce ou par rapport à une garde d'enfants, etc., etc., là, on vous dit que de toute façon, vous allez y perdre quelques plumes. Bien évidemment, on ne ressort jamais indemne d'une situation comme ça, hein. Bon, adapte à votre situation, il peut y avoir une perte, je ne sais pas ce que c'est, hein, si c'est une perte financière, si la garde de vos enfants n'est pas ce que vous pensiez être, hein, vous vouliez peut-être garder plus vos enfants et puis du coup, que vous soyez un homme ou une femme, hein, puis du coup, c'est pas du tout à quoi vous vous attendez. Il va y avoir, de toute façon, dans un sens ou dans un autre, il va y avoir la perte de quelque chose. Et si c'est une personne ou une situation dans laquelle vous vous sentez coupable, eh ben, sachez ici que de toute façon, tôt ou tard, ça va vous permettre ici euh, euh, de revenir à la réalité. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Voilà. Je pense qu'il va falloir passer par une période difficile pour prendre un chemin, une direction qui vous est plus saine, voyez, plus fluide, plus en accord avec ce que vous vibrez. Donc là, je pense qu'il va y avoir des choses à régler, des choses à nettoyer, voilà, pour retrouver l'apaisement et la sérénité. Vous avez besoin ici d'être comme ce personnage tranquille. Voilà, vous avez besoin de tranquillité. On parle ici de renaissance, hein. Il se peut que justement, si vous mettiez fin à des situations, si vous mettiez fin à des liens avec des personnes, même si vous allez y laisser des plumes, même si vous allez y laisser, je dirais, oui, de votre personne, on vous dit bien ici, c'est que c'est vraiment pour, c'est le prix à payer pour être tranquille et serein, vous voyez, pour être apaisé. On va continuer. Le rêve. Oui, évidemment. Ici, le rêve représente aussi le mental. Il y a beaucoup de ruminations, il va y avoir des pensées négatives. Vous êtes pris entre la joie de terminer quelque chose et d'un autre côté, le fait que euh, vous soyez conscient que de toute façon, ça, c'était voué à l'échec, de rester lié à quelque chose ou à une situation, voyez. Là, on vous dit bien qu'il y a encore la protection divine, hein, c'est une chance pour vous ici de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Évidemment, si c'est en rapport avec une procédure de justice, ben, ça va être acté là cette semaine. J'ai l'impression là pour certains. Alors, ça ne veut pas dire que ça va vous empêcher d'atteindre un objectif ou un but, ou alors de faire ce que vous avez envie de faire par la suite. Au contraire, il faut attendre un petit peu que ça se calme, que tout soit ça passé, que vous apaisiez cette culpabilité que vous avez en vous, qui vous colle à la peau, hein, par rapport à cette procédure, ou par rapport à des situations ou des personnes, pour que vous puissiez enfin je dirais prendre votre envol et pouvoir ce dont vous avez envie de faire, voyez. Allez, sur la culpabilité, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis poissons? Alors là, c'est le tableau de visualisation. Ici, vous allez avoir les idées claires par rapport aux personnes qui pourraient vous montrer du doigt, aux personnes qui pourraient vous faire culpabiliser. Je pense que vous allez établir un plan pour ben déjà prioriser ce qu'il y a à prioriser dans votre vie, ce qu'il y a à nettoyer, à débarrasser, et surtout avoir de la gratitude, je dirais d'avoir surtout cette force intérieure de dépasser tout ça, de dépasser ces obstacles, de dépasser certaines situations, et surtout de dépasser vos peurs et vos blocages. Voilà, être dans la joie. Rester dans la joie malgré ce qui vous arrive. Ici, on vous dit que vous allez vous fixer un but ou un objectif pour arriver à sortir, à vous dépêtrer de cette situation. Voilà. Alors, on vous invite aussi à poser des intentions, hein, pour vous aider, peut-être faire des prières pour ceux qui ont l'habitude, faire des demandes à l'univers. Bon, ici, voilà, les choses vont être claires, hein. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir, hein. Quelque chose qui va être mis en lumière. Je pense ici que
À la prochaine nouvelle lune, je crois qu'on est en plus en pleine là, je crois que la pleine lune c'est non, on commence à être dans les énergies de la pleine lune. Donc à la prochaine pleine lune, on vous dit que tout sera rétabli. Même si ça commence là cette semaine, on vous dit ici que vous aurez les idées plus claires, vous aurez la vision plus dégagée sur l'ensemble de votre vie quand tout sera dépatouillé, voyez, hein, cette procédure de justice, ces accusations contre vous, etc. Vous avez de toute façon l'intuition qu'il y a quelque chose qui se trame, qui se prépare. Vous savez un petit peu ce qui va aussi se passer, vous anticipez, vous avez ces ressentis, voyez, hein, voilà. Vous avez cette clairvoyance. Allez, on continue sur la fatalité. Alors, sur la fatalité, on vous dit vraiment de rester soudé avec vous-même, c'est-à-dire de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras face à ce qui va se passer cette semaine, que vous pourriez aussi être soutenu dans cette action. Peut-être que vous avez un ou une meilleure amie ou alors un membre de votre famille qui vous soutient énormément, qui ne vous laissera pas tomber, je dirais, hein. Donc là, même si vous perdez quelque chose, dites-vous bien que vous avez quand même du soutien derrière. Mais je dirais que c'est aussi votre force mentale, hein, le soutien que vous avez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que il n'y a pas meilleure personne pour soi pour s'aider soi-même. Voyez, enfin, je ne sais pas si vous avez compris un petit peu le truc, mais je pense que là, c'est l'idée d'être soudé plus que jamais avec sa deuxième part féminine, part masculine, voyez, pour être en accord, en équilibre et être aligné. Voilà. Allez. On se soutient, on s'auto-soutient. Sur le rêve, ben là, ici, ben écoutez, ça va être l'occasion ici d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. On vous dit bien que vous allez avoir des nouvelles, soit au niveau du travail, soit au niveau de cette procédure, soit, je dirais, au niveau personnel, qu'ici, il y a autre chose qui vous attend de mieux. Voilà. Et le succès vous attend et l'abondance vous attend. Donc là, on vous dit bien qu'il va y avoir des nouvelles assez positives qui va vous permettre de sortir de votre mental, de vos ruminations. Il y a peut-être une solution, une idée, quelque chose qui va donner une impulsion, voilà, qui va vous permettre de sortir de certaines difficultés, je dirais. Avec l'oracle à haute vibration, qu'est-ce qu'on vous dit? Un petit coup de pouce de l'extérieur. Clarté d'esprit et de cœur. Donc voilà, tout à l'heure je parlais d'avoir les idées plus claires, mais voilà, là on y est. Là, vous allez prendre du recul, vous allez vraiment regarder la situation sous un autre angle et vous aurez les idées plus claires une fois que tout ceci sera passé, tout ceci sera acté et ça vous permettra aussi d'être clair avec vos ressentis, avec ce que vous avez envie d'entreprendre par la suite. Voyez, le monde est à vous. Ça veut dire ici que là, vous allez prendre le temps aussi euh, de vous projeter, avoir le temps aussi de créer quelque chose qui vous ressemble. Allez, au niveau sentimental. Vous avez peut-être aussi envie de vous isoler, voyez, de pouvoir vous introspecter pour réfléchir à tout ça. Non, j'en ai trop, je voudrais qu'une seule carte pour les poissons. Niveau sentimental. Une seule carte, s'il vous plaît. Enfin, nous avons l'harmonie. Que vous soyez célibataire ou en couple ici, voilà. Il y a la sérénité, l'apaisement, je dirais la légèreté. Vous retrouvez de l'harmonie dans votre vie. On parle quand même de stabilité et d'équilibre. Voilà. Si vous êtes célibataire, ben, là, vous aspirez à vous faire plaisir, à peut-être vous prioriser d'abord, voyez. Vous avez envie de réaliser quelque chose, mais pour vous. Vous allez, voilà, apaiser votre cœur surtout. Et pour les couples, on vous dit ici qu'il y a une certaine harmonie qui s'installe dans votre relation, elle y est déjà, hein, d'où le succès, d'où l'abondance aussi, hein. On parle de quelque chose que vous avez envie de matérialiser, des projets. Il y a une forme d'équilibre et de stabilité dans votre couple. Donc, tout va bien pour les couples. Allez, on y va. On va voir un dernier message pour vous, mes amis poissons. Et regardez, elle me ressort hein, la carte de l'harmonie.
Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà mes amis poissons. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.